La fin de PNL, c'est la question que tout le monde se pose. Surtout qu'un proche d'eux avait lâché qu'il y aurait des surprises en 2025. Mais là, il y a un YouTuber qui a balancé une théorie qui fait flipper les fans. Ce serait vraiment la fin du duo, la fin d'une époque. Ça remonte à 2023. PNL se sépare en mode ninja, sans faire de bruit. Ce YouTuber-là, il a gratté des infos et ça commence avec leur morceau Gaza, un jour de paix. NOS, il est même pas dedans. Bizarre? Non. Ensuite, il a remarqué que NOS a carrément démissionné de toutes les boîtes liées à PNL. QLF Live, QLF Records, QLF Brands, QLF Publishing, tout. Le mec s'est effacé total. Alors, la question, c'est Ademo. Il va continuer solo ou quoi? Gros mystère. Revenons un peu en arrière, parce que PNL, c'est pas juste un groupe, c'est une vibe, une référence. Leur dernier album, Deux frères, il date de 2019. Mais même aujourd'hui, 5 ans plus tard, il pèse toujours. C'est quoi les hits qui nous ont marqués? ODD, un classique de chez classique, et À l'ammoniaque, le genre de track qui reste dans ta tête. C'est comme si leur musique avait un truc intemporel, tu vois? Et justement, en parlant de À l'ammoniaque, il y a Kim Chapiron, le réalisateur du clip, qui avait partagé des anecdotes sur Click. Il racontait que le tournage, c'était un truc de dingue. Genre 3 mois non-stop à bosser avec les deux frères, jour et nuit. Ils voulaient mêler que tout soit parfait, même les moindres détails. T'imagines le délire? Ils ont fait reconstruire un hall de cité dans le désert en Afrique du Sud, en s'inspirant de leur quartier des Tarterets. Le décorateur avait pris des photos des vraies boîtes aux lettres, des distances exactes. Tout ça pour que ce soit hyper fidèle. Bref, un taf de malade mental. Kim, il disait aussi qu'il avait jamais bossé avec des artistes aussi impliqués. Il vivait le projet à fond, comme si chaque détail était sacré. Et ça, c'est carrément l'ADN de PNL. Des mecs qui mettent leur trip dans tout ce qu'ils font. Mais maintenant, quand tu regardes tout ça avec du recul, tu te dis que cette intensité, ça a peut-être été trop lourd à porter pour eux. Les fans, eux, ils sont là, à essayer de comprendre. Parce que mine de rien, PNL, c'était plus qu'un groupe, c'était un univers. Leur manière de ne pas faire d'interview, de parler qu'à travers leur musique, a créé une sorte de mystère. Et quand ils lâchaient un projet, c'était toujours un événement. Alors forcément, l'idée qu'ils puissent t'arrêter, ça fait bizarre. Mais bon, pour l'instant, rien n'était confirmé. Peut-être qu'ils préparent un truc de ouf pour 2025. Qui sait? Mais avec tout ce qu'on voit, surtout le fait que Enos se soit écarté de tout ce qui est lié à QLF, c'est pas très rassurant. En attendant, on reste à l'affût du moindre signe. Parce qu'au fond, même s'il y a des doutes, il y a toujours un petit espoir qu'ils reviennent et qu'ils nous mettent une claque avec un nouveau projet.